Salut les goyers, nouvelle vidéo du club de cette semaine. La particularité cette semaine, c'est que ça va être 2 interactions au lieu d'une. Donc non seulement ça va être 2 interactions, mais également vous allez avoir 2 groupes de 2 filles que je vais aborder. Donc je vais prendre le numéro effectivement à chaque fois d'une des 2 filles, et cette vidéo va vous servir justement à pouvoir voir comment est-ce qu'on aborde un groupe de 2 filles. C'est vachement important parce que la plupart des mecs approchent que les filles qui sont seules, c'est une grave erreur. La vérité c'est que j'ai une bonne proportion de mes numéros qui vient de groupes, de filles qui sont à 2, à 3, à 4, ou même avec des mecs dans le groupe ou avec leurs parents, peu importe, on s'en fout. Tant qu'elle est jolie, on doit aller l'aborder. Ce que je veux juste vous mentionner également, c'est que cette vidéo, elle date d'il y a quelques temps déjà. Ça date de fin d'année dernière. Donc effectivement, vous allez voir que ma drague a un petit peu changé depuis. L'appartement d'ailleurs dans lequel on tournait a changé également depuis. Sachez juste que voilà, il y a plein de choses à en tirer quand même, donc je vous laisse regarder la vidéo. Toi, Italie. Je le savais, je l'ai vu. Je m'appelle Vincent. I speak English, which is good as well. Nice to meet you. Okay, I explain to you. I just see you over there, actually. I just thought. Ah, bah ça va, moi je préfère. Non, je t'ai trouvé mignonne là-bas et je me suis dit que j'allais te parler. Et voilà, je suis là quoi. Concernant l'approche, il y a 3 éléments à retenir. Il y a 3 éléments dans une approche. Le premier, c'est qu'effectivement, on doit capter son attention. Et c'est ce qu'on va appeler la pré-approche. On va dire quelque chose qui va permettre de capter son attention. Deuxièmement, l'approche. On explique pourquoi on vient la voir. Alors là, en l'occurrence, qu'on l'a trouvée mignonne et qu'on voulait lui parler, tout simplement. Et puis un troisième, on va simplement ancrer l'interaction. On va faire en sorte de se présenter. Moi, ce que je vais faire, c'est lui dire je m'appelle Vincent, enchanté. Ça va m'ancrer l'interaction et lui faire comprendre qu'effectivement, je suis là pour lui parler et on va se parler pendant quelques minutes. Donc, pré-approche, approche, et ensuite on lui serre la main, on se présente. Donc là pour le coup, je dis hey, t'es italienne, pourquoi? Parce que je l'ai vue dans la rue, elle a l'air italienne, elle a probablement un accent, je l'ai dû entendre qu'elle avait un accent avant. Et j'avais juste, la vérité c'est que même si je m'étais gouré de pays, peu importe. Ce qu'il y a, c'est que les premières choses que vous dites quand vous l'approchez dans la rue, elle ne les entend pas de toute façon quasiment. Donc à ce moment-là, vous avez juste besoin de dire quelque chose. Ou alors ce que je peux faire à d'autres moments, par exemple, je vais simplement, le temps que je cours un peu devant elle et que je me place devant elle, je vais dire putain tu m'as fait courir, c'est incroyable ça. Peu importe ce qu'on dit au début, on capte l'attention. Ensuite, l'approche. Donc l'approche là, on va communiquer qu'elle nous intéresse, donc on va être direct. Il faut faire des approches directes dans la rue, parce que sinon elle demande pourquoi vous êtes là. Donc, et en dernier, comme je vous ai dit, vous lui serrez la main. C'est un premier geste physique déjà, ça permet de créer un contact physique. Et puis en plus de ça, ça permet d'ancrer l'interaction. Vous pouvez remarquer aussi que j'ai essayé de parler anglais. Pourquoi ? C'est un réflexe que j'ai, effectivement. Dès que je vois que la personne n'a pas trop l'air de comprendre ce que je dis, j'essaie de faire la même approche en anglais. Surtout si dans ce cas-là, elle a l'air de pas être française. Comme ça, au moins, elle comprend ce que je dis. Alors après, effectivement, si on se rend compte qu'elle parle français, elle va continuer l'interaction en français. Je voulais juste ajouter une chose. En général, simplement essayer de deviner quelque chose sur la fille comme approche, ça marche très bien parce que c'est assez percutant. En plus de ça, ça la met un peu dans sa tête. Elle se demande mais comment il sait, pourquoi il me dit ça là, dans la rue. Et donc au lieu d'être quelque chose d'assez neutre, c'est quelque chose qui est chargé émotionnellement directement. Donc c'est ce que vous voulez avoir directement lors d'une approche, c'est avoir un impact. Et surtout, dans l'idéal, essayer de parler d'elle, faire un commentaire sur elle, deviner quelque chose sur elle. Donc ça, c'est une bonne approche. Vous êtes de la même famille ou pas du tout? Non. Ok, vous connaissez comment? Ok, vous vous êtes rencontrés en France? Exactement. Tu sais pourquoi? Ouais. Parce qu'à chaque fois, quand des étrangers viennent dans un pays, ils sont amis avec des gens du même pays. C'est Possible. triste. Non, c'est pas triste. Et vos amis français, ils sont où? Ils sont pas là. Bah ouais. Au travail. Au travail, ils sont au travail. Je suis sicilien moi d'origine. Mais ma mère. Aussi. Comiso. Moi aussi. Tu connais? Catania. Je connais pas. J'y suis allé qu'une fois moi. Ma maman elle s'appelle Vital. Elle est très gentille. Elle est méchante parfois mais elle met des grosses fessées. Peut-être comme ta maman. Peut-être. Elle me dit mange, bello, mange. Tout le temps. Ah, je déconne. Ok, donc il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte là. Le premier c'est qu'elles sont 2. Il y a 2 filles en face de moi, donc je ne peux pas me permettre de parler à une seule d'entre elles. Je suis obligé de parler aux 2. Alors 2 filles, c'est une situation précise. Si on avait 3, je pourrais presque parler à une et faire en sorte que les 2 se parlent éventuellement. Mais là, quand elles sont 2, je suis obligé de lui parler. Donc, ce que je fais, je lui demande comment est-ce que vous vous connaissez. Alors ça, c'est une question de base que vous pouvez utiliser.
Dès que vous avez deux filles en face de vous ou plus, vous voulez lancer une conversation de groupe, tout simplement, vous demandez comment elles se connaissent. Si elles sont sœurs, si elles sont amies, si elles sont collègues. Et encore mieux que ça, plutôt que de demander comment elles se connaissent, c'est essayer de faire une supposition. Vous êtes meilleures amies, vous, par exemple. Donc, ça c'est le premier élément, je parle avec les deux. Deuxième élément, c'est que je les taquine toutes les deux. Donc, je veux essayer de mettre en place une conversation fun un peu. Et puis surtout, je ne sais pas si vous le remarquez dans la vidéo, au moment d'approcher, je suis assez léger, je me sens bien. Donc, ce genre de choses émane assez facilement de moi. Donc, simplement, là, je trouve la première blague qui me vient à l'esprit. Voilà, et un truc que j'ai constaté, c'est que souvent, à chaque fois, tous les gens du même pays, ils traînent toujours ensemble et ils n'ont pas d'amis français, quoi. Donc j'utilise ça pour me foutre un peu d'elle. Et du coup, ça a un impact sur elle et ça fait partie des choses qui vont la rendre attirée. C'est effectivement qu'on soit un petit peu arrogant mais un petit peu drôle en même temps. Et avoir surtout créé des émotions. Les trucs plats, qui n'ont aucun intérêt, ça génère rien, ça fait pas qu'elle est attirée par vous. Et néanmoins, quand vous avez un impact émotionnel comme ça, quand vous foutez un peu d'elle, quand vous dites des trucs drôles, dès qu'elle rit, etc., c'est là que ça crée de l'attraction. Donc ensuite, ce que je fais, c'est au lieu de rester sur la même blague pendant 3 plombs jusqu'à ce que je sois lourd, je passe à autre chose. Donc je lance un autre sujet, et puis j'arrête de me foutre un peu d'elle, je passe à un truc un peu plus léger, un peu plus marrant. Par exemple, là, je lui dis que effectivement, moi aussi, je suis italien. Alors c'est un truc qui me vient à l'esprit, je me sens un petit peu fun sur le coup, et je commence à improviser un peu sur le fait que je suis italien, sur ce qui s'est passé dans mon passé. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous-même, vous avez vécu pendant probablement très longtemps, de nombreuses années, vous avez plein d'expériences comme ça sur lesquelles vous pouvez improviser, vous pouvez relier ce qu'elle dit par rapport à ce que vous avez vécu, etc. Alors j'observe en même temps sa réaction, je vois qu'elle réagit bien, je commence à faire des petites blagues un petit peu, je vois qu'elle rit. Alors du coup j'essaie d'exploiter un petit peu le truc et de continuer à improviser sur le même sujet, à raconter un peu n'importe quoi sur le même sujet. Et dès que je vois que je suis en panne d'inspiration, je ne sais plus quoi dire, tout simplement je passe à autre chose. Donc il faut bien comprendre qu'il y a une structure, comme je disais, une structure où il y a une question, ou alors je transforme la question, j'essaie de deviner quelque chose sur elle, je lui demande quelque chose et puis ensuite j'improvise. Donc j'improvise par rapport à ce qu'elle me répond, je dis des choses par rapport à moi-même, sur mon passé, etc. J'essaie de faire en sorte que ce soit fun, qu'on rit. Et puis après, dès que je suis plus d'inspiration, je repasse à une question. Donc question, on rigole, etc. Question, on rigole, etc. Voilà la structure. Du coup, vous êtes étudiante, c'est ça? Non. Vous faites quoi du coup ici à Paris? Toi, ouais. Elle, je sais pas. Ah, c'est bon. Vous avez le même âge? Non. Moi, je pensais que tu étais un peu plus âgée. Je suis un peu plus âgée. Ok. 27? Encore heureux, hein? Non, c'est gentil. Mais non. Quel âge? Tu as plus que 27? Ouais. Ok, il faut pas dire alors, il faut pas dire. Non, toi, tu as l'air d'être, je sais pas, avocate ou je sais pas. Je sais pas, agent immobilier, commercial. Je sais pas du tout, Et toi, tu fais quoi? Serveuse. Serveuse, ok. Toi? Je suis responsable boutique. Ok. Dans quel genre de magasin? Alors, pour le moment, je n'ai pas de magasin. Ok. Ceruti. Un truc un peu. Le dernier, c'était Eleven Paris. Ah ouais, Eleven Paris, c'est pas très italien quoi. Non. Moi je pensais qu'il y avait le charme, tu vois, un peu du coup c'est genre, ouais, on a une vendeuse italienne. On aime bien être avec les Français en fait. Ouais, franchement, ouais. Ils sont bien quand même, franchement, ils sont bien. Tu as des Pas, ouais. origines un peu italiennes. C'est vrai, et espagnol. Sicilien, c'est espagnol. mieux. Ah, Grave. Elle et moi, tu vois, même origine, on était faits pour se rencontrer. Ok, là j'arrête la vidéo. Il y a 2 éléments également ici. Le premier, c'est que c'est moi qui impose le rythme. J'impose le rythme de la conversation, c'est moi qui pose les questions, c'est moi qui improvise. J'attends même pas leur réponse en général, j'attends pas qu'elles me donnent une réponse élaborée. Tout simplement, j'improvise sur moi-même, j'essaie de deviner des choses, si elles me disent rien, ou alors je continue à parler, quoi qu'il en soit, je raconte des histoires sur moi. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Même à un moment, elle me dit effectivement qu'elle n'a pas de boutique en ce moment, qu'elle travaille pas. Et moi-même, j'étais tellement sur ma lancée en train de m'amuser avec ce que je vais dire que je commence à dire c'est l'outil, en essayant d'inventer un nom italien qui veut rien dire. Ok, le deuxième élément, ça va être que si j'ai rien à dire, si j'essaie de lancer un sujet de conversation, t'as quel âge? J'arrive pas à improviser quand elles me disent leur âge, je passe à autre chose. Je pose des questions de base. Il faut que vous ayez effectivement des questions de base que vous pouvez poser à n'importe quel moment. Alors c'est simple, t'as quel âge? Tu t'appelles comment? Tu fais quoi dans la vie? T'habites où? Vous connaissez comment? Voilà des questions de base que vous pouvez poser à chaque interaction, à chaque fille à laquelle vous parlez. Donc là, vous pouvez observer, il y a certains moments, j'enchaîne un petit peu les questions parce que je ne sais pas comment improviser et je pose ces questions. Alors une autre façon de les poser, tout simplement, c'est d'essayer de deviner quelque chose sur elle. C'est un peu moins chiant que poser directement des questions, plutôt que de dire « Ouais, tu t'appelles comment? Ok, tu fais quoi dans la vie? Ok, t'habites où ?» Ça c'est un peu chiant, on va essayer de donner un peu de dynamisme quand on pose les questions.
Donc c'est quelque chose que je fais bien. Et surtout, entre les questions, on essaie de garder ça un petit peu fun, un petit peu léger. Encore une fois, d'improviser au maximum, d'associer ce qu'elle dit avec des choses de notre passé. Et voilà, garder cette humeur fun pendant l'interaction. Tu vois, là, ça fait un truc que tu dois pas faire, je pense. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là, oh mon dieu! Ah non, on est très tactile, nous, en Italie. Bon, moi, je vais pas avoir beaucoup de temps ce soir, mais vous, je pense pas non plus. Vous alliez faire quoi, là, tout de suite? C'est promener, on va manger un peu. Ok, vous n'avez pas dîné encore? Non. Ok. Bah, Ah, je sais pas, il est quelle heure? 20h, non? 4h30. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, ça va, ça va. Bon, ça y est, ça fait 2 minutes et demie que je lui parle à peu près. À ce moment-là, il est temps de faire avancer l'interaction. Alors, qu'est-ce que je fais justement pour faire avancer l'interaction? Je lui demande sa situation. Donc, je lui demande qu'est-ce qu'elle fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'elles font, toutes les deux? Déjà, il faut savoir qu'elles sont deux. Dans ces cas-là, c'est assez rare qu'on arrive à isoler une des deux filles, surtout si elles sont dans la rue. Alors, bon, je lui demande ce qu'elles vont faire, si elles vont faire du shopping, si elles sont en train de faire autre chose. Bon, elle me dit qu'elles vont aller manger après, donc j'imagine qu'elles vont rester ensemble. Donc, j'imagine surtout que je vais pas pouvoir prendre la fille qui m'intéresse à part et aller prendre un verre avec elle maintenant. Donc, ce que je fais, tout simplement, j'ai vu que c'est pas possible maintenant. Il est déjà tard, donc ça va pas être possible ce soir directement. Je lui propose de se rencontrer le lendemain et de prendre un verre le lendemain. Mais néanmoins, un autre jour, on devrait prendre un café, toi et moi. Quand on sera tous les deux disponibles et... Parce que moi, en fait, je rejoins un ami aussi et toi, tu es avec ton ami, donc... C'est vrai. Donc pourquoi pas? Okay, donc là, concrètement, j'ai déterminé que ça sert à rien de poursuivre l'interaction maintenant, puisqu'elle n'est pas disponible. Je peux pas l'emmener prendre un verre dès maintenant. Alors ce que je fais, c'est que je prends son numéro. Et la façon dont je prends son numéro, je lui dis, donc t'es pas disponible. Moi non plus, je suis pas disponible. Je donne une justification, tout simplement. Je lui montre qu'effectivement, j'ai aussi des choses à faire de mon temps. Et à ce moment-là, je lui propose, viens, on se rencontre demain. Ce que je veux lui montrer, c'est que je suis intéressé par elle, c'est qu'elle m'intéresse, c'est juste qu'on a une contrainte de temps qui fait qu'on ne peut pas se rencontrer maintenant. Je veux justifier le fait que je prends mon numéro, pas pour qu'elle croie que je suis juste un mec qui est là pour le numéro. Juste, je veux lui faire comprendre que c'est elle qui m'intéresse. C'est juste que les circonstances actuelles font qu'on ne va pas pouvoir aller plus loin dans cette interaction. J'aimerais te parler plus, c'est juste que là, concrètement, moi je suis occupé, je vais quelque part. Toi aussi, tu dois passer du temps avec ton ami. Alors pourquoi pas se voir demain? Donc ça, c'est l'explication. Je suggère prendre un verre, tout simplement. Le lendemain, parce que c'est le moment le plus pratique. Idéalement, ce qu'il faut faire, c'est essayer de la rencontrer, de la revoir le plus rapidement possible. Parce que plus vous passez de temps, plus il se passe des jours entre le moment où vous la rencontrez et le moment où vous la revoyez, moins il y a de chances que vous la revoyez. Écris ton numéro ici. Écris ton numéro ici. Ah, qu'est-ce que tu veux? Là, j'aime bien l'accent, je me moque, mais j'aime bien. Ok. C'est mieux que le français, quoi. Bah, déjà, tu as dit ton prénom? Ouais, Vincent. Vincent. Vincenzo. 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 J'ai rentré une italienne dernièrement. Vincenzo, c'est mieux. C'est vrai? Non. Vincent. Je me fais sonner? Oui. Si ça marche, si j'ai du réseau. Ça, c'est un Samsung pourri. Non, pardon. C'est quoi? C'est un Galaxy? Non, Oh, c'est bon, c'est bon. je sais pas. Meuf, elle a un téléphone, c'est genre. J'ai vu des téléphones, je fais acheter. Oui, Je sais oui, pas ça si fait c'était- comme ça. T'es sérieuse, quoi? Ah, j'ai fait ça. J'y crois pas, j'y crois pas. Ton prénom, du coup? Comment tu l'écris? Ah mon dieu, je tombe amoureux du prénom là. On se les calme, on se les calme. Non, en vérité, moi je suis disponible peut-être demain ou après-demain, vers 20h le soir. Ok. Toi, tu es disponible ou pas? Oui, demain, oui. Ok. Mais tu sais quoi, on a qu'à essayer. Demain vers 21h. Ça irait? Ben, on dit ça. Moi je te texte, de toute façon, dans tous les cas, on confirme demain. Ouais. Et sinon, enfin, moi je travaille le week-end, donc je serai pas dispo ce week-end en tout cas. On fait ça? Mon prénom? Vincent. Vincent. Vincenzo. Elle avait dit Vincennes, la saleté quoi. Vincent, Vincennes. Bon, je te fais la bise. Ça, c'est une erreur. Je te fais la bise, je te fais la bise, je te fais la bise. Vas-y, dans le machine. Tu veux la bise ou tu veux juste que je fasse ça? Vas-y, non, tu peux. Eh, je fais trop bien la bise. Ouais. C'est trop vrai. cool. Bon, je vous dis à plus et à demain. Je te texte. À plus. Bye. Ok, donc c'est la fin de l'interaction. Il y a plusieurs points à remarquer ici. La première chose déjà, c'est que c'est elle qui prend mon numéro. Alors je suggère qu'on se voit, qu'on prenne un café, un verre le lendemain. Directement, c'est elle qui sort son téléphone et qui me dit, tu sais quoi, rentre ton numéro. C'est un point très positif, c'est-à-dire qu'elle m'aime bien, qu'elle investit dans l'interaction. Ensuite, moi je réalise ça et je me dis, ok, je lui donne mon numéro, certes, mais je me fais sonner ensuite. Parce que le but, c'est pas juste de lui donner votre numéro, il y a peu de chances qu'elle vous recontacte d'elle-même.
Alors, même si les filles vous êtes bien, même si vous avez l'impression que ça va se faire, comptez jamais sur les filles pour vous envoyer des SMS et faire en sorte de vous revoir. C'est vous qui êtes l'homme, c'est vous qui prenez la responsabilité de se revoir. Donc, même dans le cas où vous indiquez, vous rentrez votre numéro dans son téléphone, à ce moment-là, vous faites sonner, vous envoyez un message avec son téléphone. Donc, voilà, l'idée également, c'est de garder l'interaction fun. Globalement, vous voyez, je prends son numéro, mais je ne suis pas logique à attendre. Ok, je rentre mon numéro. Attendre pendant 1 minute, le temps d'échanger le numéro, c'est assez inconfortable, c'est assez maladroit. Je continue à parler un petit peu, je fais des petites blagues. Je veux éviter que ce soit un moment maladroit. Donc, ensuite, ce que vous pouvez également remarquer, c'est à ce moment-là, et puis également tout le reste de l'interaction, j'essaie d'amener des émotions positives et négatives. Alors, des exemples, à un moment, je dis oh mon Dieu, je suis tombé amoureux de ton prénom. C'est un truc un peu positif, plutôt positif. Un truc un peu négatif, je vais dire putain, saleté quoi. Un peu négatif. Donc, ce que je veux en fait, c'est éviter que l'interaction soit plate. Ce que je veux, que ce soit une interaction où il y a des émotions, où il se passe quelque chose. Il faut absolument éviter d'avoir une interaction neutre et plate. Vous êtes sûr que la fille ne vous verra pas si c'est le cas. Ensuite, j'établis un rendez-vous concret. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une heure précise déjà. Je veux vraiment que ce soit ancré et clair dans son esprit qu'on va se revoir le lendemain. Donc pour ça, je vérifie qu'elle est disponible. Je lui donne également mes disponibilités. Et puis surtout, je lui demande et je vérifie que l'heure lui convient bien. Je vérifie qu'elle n'a rien à ce moment-là. Donc moi, ce que je veux faire, c'est que je veux que ce soit solide dans sa tête. Et je veux que ce soit vraiment clair qu'on va se revoir. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Je renforce le rendez-vous. Je renforce le rendez-vous, c'est-à-dire que je vais répéter plusieurs fois, on se voit demain, donc demain 21h. Donc je veux que ce soit vraiment renforcé encore. Ça peut paraître lourd, mais c'est important, parce que le lendemain, directement quand je vais un SMS, je ne veux pas avoir à la reconvaincre par SMS qu'on va se revoir. Normalement, le lendemain, c'est déjà clair qu'on va se revoir, je veux juste vérifier que ce soit bon pour l'heure. C'est ça que ça sert de la recontacter juste le lendemain avant. Donc, je lui dis même que je vais lui envoyer un SMS le lendemain pour confirmer. Ensuite, je la fais s'investir. Ça, c'est juste à la fin de l'interaction, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je veux qu'elle s'investisse et je veux également qu'elle se rappelle absolument de mon prénom. Donc, ce que je fais, c'est je m'appelle comment en fait? C'est un petit air de défi, c'est un petit challenge que lui envoie, c'est un dernier petit pic un petit peu. Et dans ce cas-là, soit elle se rappelle de votre prénom, et quelque part, si elle se rappelle de votre prénom, ça prouve que elle vous aime bien quand même. Elle a retenu votre prénom. Et puis également, soit elle ne se rappelle pas de votre prénom, à ce moment-là, c'est une bonne occasion de se moquer un petit peu d'elle. Et puis en général, c'est un peu mal à l'aise de ne pas se souvenir de votre prénom. Et du coup, voilà, elle se sent un peu mal à l'aise, et elle fait non, désolé, c'est juste que je ne l'ai pas entendu, etc. Et à ce moment-là, elle se justifie un petit peu, et ça la fait investir quelque part. Et le fait qu'elle se justifie, ça montre également qu'elle vous aime bien, qu'elle veut se rappeler de votre prénom. Donc, en dernier, je lui fais la bise. Alors ça montre quoi? Ça montre simplement que je suis à l'aise avec le fait d'être tactile. Je fais pas la bise de façon mal à l'aise comme ça, voilà, je te fais la bise. Je fais un câlin en même temps, ça montre qu'effectivement là je suis un mec à l'aise, je peux être tactile et le lendemain quand on se revoit, j'aurai pas de problème à être tactile également. Donc, et puis en tout dernier, je pars sur une note positive. Voilà, je fais une petite blague. Je veux quitter tout le temps l'idéal, l'interaction sur une note positive. Et puis je renforce encore une dernière fois le rendez-vous en lui disant bon, je te dis à demain. C'est la fin de la première interaction, on enchaîne directement avec la deuxième interaction. Remarquez juste que les principes sont les mêmes dans les deux vidéos. Voilà, à chaque fois on se retrouve exposé à deux filles en face de soi. C'est à peu près pareil, il faut quand même occuper les deux, il ne faut pas ignorer ni l'une ni l'autre pour que effectivement la pote elle s'en aille pas. Donc voilà, vous allez voir ça tout de suite, je vous laisse regarder la vidéo. Ah putain. Bon, je suis revenu quand même. Vous parlez français tous les deux? Oui. Ok, enchanté, moi c'est Vincent. Je suis juste là-bas. Allez, tu m'as vu? Sarah, vous êtes marocaine? Oui. Ah, ok, je sais pas, perception, force de rencontrer les gens. Ouais, bon, vous avez pas d'accent par contre, c'est marrant. Bon, déjà, la première chose à remarquer, c'est que j'ai une bonne énergie en arrivant. J'ai un grand sourire, je suis détendu, et c'est ça qui contribue énormément au fait que l'approche se passe bien. C'est votre énergie qui va déterminer beaucoup de choses. C'est facile de regarder les choses superficielles et les détails techniques, mais quand vous avez une bonne énergie, souvent, cette énergie, elle dépasse les erreurs techniques que vous pouvez faire. Ensuite, l'approche en elle-même. Comme vous pouvez le remarquer, je cours devant elle, je vais me placer bien devant elle, je me mets devant, et surtout, je leur laisse de l'espace. Donc, ce qui se passe, c'est que je sais qu'au moment où je m'arrête, elles vont continuer à marcher un petit peu. Donc, je vais leur laisser de l'espace pour qu'elles continuent à marcher, qu'elles ne se retrouvent pas trop près de moi. Même là, je remarque que je me suis mis un peu trop près, du coup, comme vous pouvez le remarquer, que je continue à marcher, à reculer un petit peu, en commençant à leur parler. Ok, ensuite, je leur demande de vous parler français toutes les deux. Pourquoi? Je vois qu'elles ne réagissent pas beaucoup. Je veux simplement lancer la conversation avec quelque chose de simple. Je ne vais pas leur demander de trop investir. Je ne vais pas leur demander une réponse compliquée. Je vais juste leur demander oui, non.
Pourquoi? Parce que si elles répondent oui à la première question que je leur pose, je leur pose une deuxième question un tout petit peu compliquée, un petit peu plus élaborée, une réponse plus élaborée, à ce moment-là, il y a plus de chances qu'elles me disent oui également et qu'elles répondent à ma question. Ensuite, en ce qui concerne l'approche en elle-même, la structure de l'approche, c'est la même méthode que j'ai expliqué dans la vidéo d'avant. Donc, pré-approche, je dis bon, je suis revenu quand même. Ce qui est honnêtement, franchement, c'est pas terrible ce que j'ai dit. Je vous le dis, mais la preuve, c'est que ça marche quand même. J'avais une bonne énergie, ça a compensé le fait que ma première phrase, elle n'était pas fantastique. Donc, vous parlez français, donc ça, je continue également, c'est encore ma pré-approche. Et ensuite, je me présente. Alors, vous allez me dire, la vidéo d'avant, j'ai dit vous présentez ensuite après avoir fait l'approche. C'est pas grave, vous avez le droit de dire bonjour, je m'appelle Vincent, enchanté avant de dire pourquoi vous êtes venu les voir. C'est pas grave, ça change rien. Donc ensuite, après, je lui dis simplement, bah écoutez, je t'ai vu juste là-bas. Et voilà, je t'ai trouvé mignonne. Alors ce que je vais faire après, c'est tout simplement arriver à choper leur intérêt. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais leur demander, vous êtes marocaine? Pourquoi? Parce que je suis habitué à approcher des filles marocaines, ça arrive régulièrement dans la rue. Et je commence un peu à cerner. En même temps, une fille qui a une certaine teinte de visage en général, soit les marocaines, algériennes, tunisiennes, enfin vous essayez, peu importe. Même si vous foirez, comme je dis avant, il n'y a pas de problème. C'est toujours marrant. Ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, j'essaie de deviner, plutôt que bêtement poser la question, vous venez d'où? J'essaie de deviner d'où elle vient. Donc, ça l'implique également plus, il y a plus d'émotion dans le fait de dire « toi, t'es marocaine ?» plutôt que de dire tu viens d'où, dis-moi ?» C'est un peu plus chiant, quoi. Vous vivez en France depuis longtemps, alors vous n'êtes pas des touristes, non? Moi, je suis touriste. Moi, Ok. Parce qu'en fait, les gens sur les Champs-Élysées la nuit, c'est un peu des touristes en général. Ouais, je suis venue pour, Ouais, un grave. petit peu pour visiter un petit peu. Ok, pourquoi t'es de France mais pas de Paris? Non, de Paris. Ok. Ouais. Ah, d'habitude, tu sors pas de chez toi, quoi. T'es genre enfermé, c'est genre. Non. Moi, il y a ma soeur. Non, c'est parce qu'il y a ma soeur. Donc, Vous êtes sœur? Oui. Eh, mais je suis fort, hein. 2 fois de suite, hein. Franchement, impressionnant. Des points notés, là, tout simplement, j'enchaîne avec des questions de base. Je pose des questions de base, des moments où je sais pas quoi dire, tout simplement. Je leur demande, voilà, tu t'appelles comment? Vous vivez en France depuis longtemps? Donc des questions assez basiques. Et vous avez toujours le secours d'avoir ces questions-là dès que vous savez plus quoi dire. Donc également, comme dans la vidéo précédente, je parle aux deux. Je parle aux deux filles, je peux pas me permettre de juste parler à une des deux. Parce que sinon, l'autre va se faire chier et puis concrètement, elle va vouloir traîner sa pote, elle va dire « ouais, mais c'est quoi, viens, on y va ». Et vous ruinez l'interaction bêtement comme ça. Donc tout au long de cette séquence, je fais des commentaires aussi. Je les taquine un petit peu, je les provoque. À un moment, je lui dis d'habitude, tu sors pas de chez toi, hein. Et finalement, c'est ces moments où on provoque, c'est ces moments où on la taquine, c'est ces moments où il y a des émotions, c'est ça qui va générer de l'attraction. C'est pas les moments plats où on pose des questions, ça n'a aucun intérêt. Dans la même veine, j'essaie de deviner leur relation. Donc plutôt que poser la question vous connaissez comment, je devine finalement naturellement quasiment qu'elles sont sœurs. Donc ça rajoute un peu plus de piquant que simplement poser la question. Et puis dans la globalité, je voulais simplement ajouter ça, si vous observez mon langage corporel, je suis quand même assez détendu. Là je suis posé sur la jambe arrière, clairement, on voit que je me sens à l'aise et voilà, ça aussi ça communique le fait que voilà, j'ai l'habitude d'avoir des filles dans ma vie, etc. Et ça crée de l'attraction également. T'as deviné? Ouais, je sais pas. En même temps, tu viens chez elle. Ouais. C'est vraiment de la famille, quoi. Ah, les amis, ouais, tu peux inviter des amis, mais bon. Ouais, non, ça va, j'ai des amis. En fait, ça fait 3 mois que je suis ici à Paris. Ok. Avant, j'habitais au sud. Ok. À Tours. Toulon. Ah putain, j'ai eu peur. À Tours, du sud, à Tours, sûr? Ah, je suis pas sûr. Non, c'est Toulon. Ok, vous allez faire quoi du coup? Vous avez fini votre séance de shopping ou pas du tout? Donc voilà, là j'ai observé qu'effectivement elle m'a bien aimé, tout se passe bien dans l'interaction, j'ai posé des questions de base, elle rigole à mes blagues, tout va bien. Je me dis il est temps de faire avancer l'interaction. Donc à ce moment-là, finalement je demande quelle est leur situation à toutes les deux, parce que 2 filles sur les Champs-Élysées le soir comme ça, je me dis soit elles sont en train elles vont manger quelque chose, soit elles sont en train de faire du shopping probablement. Je veux déterminer qu'est-ce que je vais faire par la suite. Est-ce que je vais plutôt aller vers prendre un numéro ou est-ce que je vais plutôt essayer peut-être de l'isoler si c'est possible. Il faut savoir que quand elles sont 2, encore une fois, en général on va surtout prendre le numéro et essayer de la revoir à un autre moment. Là? En fait, là, on va voir des amis. Ok. Ouais. Un mardi soir. Vous êtes sérieuse? Ouais. Parce que demain, c'est férié. Ah mais oui, c'est vrai. Hein, t'as oublié. Mais en fait, moi je m'en fous parce que j'ai un job, je sais férié tous les jours, mais je déconne. Je choisis mes horaires de travail donc. Ça en profite. C'est genre, ah mon dieu, on va sortir en boîte. Non, juste en disant ça. Pas de boîte ce soir alors? Non, pas pour ce soir. Voilà, vous êtes sérieuse, hein? Bah oui, je suis sérieuse. C'est une fille sérieuse celle-là. Elle est marocaine, elle va se marier bientôt. Ouais. On va lui mettre la robe, on va faire. Non, Je sais pas les mariages marocains, je l'ai pas vu. J'invente des trucs, je mais. connais les Marocaines. Un peu, il y a différents types de marocaines honnêtement. Il y en a très innocentes, il y en a un peu genre
un peu ghetto. Il y a différentes meufs marocaines, tu vois. Ouais, grave. Ouais, ça dépend, ouais. Elle a l'air stylée celle-là, je suis content de l'avoir rencontrée, tu Moi, vois. je suis sérieuse. Ouais, C'est plutôt, pas, ouais. plutôt côté sérieux, plutôt ouais, ghetto, pas trop, tu vois. Il manque. regarde. Non, en fait, je te montre. Je te montre. Là, tu fais la même chose, tu vois, tu baisses tes bottes et tu mets ton truc comme ça, tu vois. Genre, tu lèves. Là, tu lèves le t-shirt pour qu'on voit le bide. Et après, tu me fais oh putain, une meuf du ghetto, quoi. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, comme dans la vidéo précédente, j'improvise simplement, je dis ce qui me passe sur la tête. Je pose des questions également. J'essaie de rester léger. Je la taquine un petit peu, je la provoque, par exemple. Je les provoque. Vous êtes sérieuse là, hein? Alors, je veux dire, elle est marocaine, elle va se marier bientôt. J'essaie de la provoquer simplement, de la taquiner un petit peu. Et puis un autre élément important, je fais en sorte de lui expliquer pourquoi je l'aime bien à un moment. Je dis, elle a l'air stylée celle-là, je suis content de l'avoir rencontrée. Donc quelque part, pourquoi je fais ça? Simplement parce que quand je vais voir prendre le numéro, il y aura beaucoup plus de raisons et de justifications pour prendre le numéro. Si je lui explique pourquoi je l'aimais bien, au moment où je lui demande son numéro, ça paraît logique et il y a beaucoup plus de sens au fait que je veuille la revoir. Et même elle, si pendant l'interaction je lui ai dit pourquoi je l'aimais bien, au moment de vouloir me revoir, quand elle va être chez elle, elle va déterminer est-ce que je vais revoir ce mec. Elle aura beaucoup plus de chances de me revoir si je lui ai dit que je l'aimais bien pour telle raison et telle raison. Et dire ouais ok, il me veut pas juste pour mon physique, il me veut parce qu'il m'aime bien pour des raisons spécifiques. Donc c'est quelque chose à faire dans chaque interaction. Non bon, vous êtes tous les deux, moi en vérité j'étais avec mon frère tout à l'heure. Je l'ai... Avec ton frère, alors. Ouais, ah bah oui tiens d'ailleurs. Ouais non mais j'ai un peu semé pour vous parler donc je vais pas rester trop longtemps. Ouais. Mais néanmoins moi je serais ravi de prendre un café avec toi une prochaine journée. Oui, bah oui. Pourquoi pas, c'est... Oui, bah non. Tu habites sur Paris même hein? Non, Ok je m'en vais. Ah, je sais pas, c'est 95 ou pas? je viens de trouver le loyer. Ça fait 2 mois que je galère. C'est-à-dire trouver le loyer? Un logement. Ah ok ok. Ouais. Non, le loyer c'est ce qu'on paye tous les mois tu sais. Bah oui, c'est le loyer. On l'appelle le loyer, non? Ouais. Tu viens de trouver le loyer. Ah, en gros tu peux pas payer ton logement. T'étais pauvre et t'as mendié pendant 2 mois. Et... Non, parce que j'ai pas trouvé quelque chose qui me convient. Je trouvais Ok. que des petits studios ici à Paris. Ok. Donc, Ah, je comprends, on cherche un appart avec mon frère en ce moment. ah d'accord. Et on a visité un tout à l'heure qui était cool. Mais C'est à Paris. on met du temps à visiter des trucs. Ouais, idéalement près des champs, un truc stylé tu vois. Ah ouais, c'est Et on mieux. va voir. Ouais, on échange de numéros et puis on se capte. Tu viens souvent sur Paris quand même. Oui, je viens ici parce qu'en fait, étudies j'ai mon ici. école à Mhm. Place de Clichy et j'ai l'entreprise à Antony. Ok, donc là tout simplement, je décide d'aller vers le numéro parce que je réalise qu'elle n'est pas disponible ce soir. Elle est avec son amie, elles vont faire quelque chose. Je peux pas me permettre de la séparer de son amie ce soir alors qu'il est déjà tard. Donc également, je lui donne une justification pour prendre son numéro. Je lui dis tout simplement que moi j'allais retrouver mon frère, elles sont deux. Comme ça, elle se dit pas oui, il marche sur les Champs-Élysées pour approcher les filles dans la rue la nuit. Il se dit non, il fait quelque chose. Elle est moins suspicieuse. Et puis une autre chose que je fais et puis qui est un petit peu drôle, et puis que vous pouvez essayer de faire, c'est à un moment je fais semblant de m'en aller. Je pars, je dis oh, putain t'es trop nul. Et je m'en vais. Et puis c'est un bon effet comique, c'est quelque chose qu'on peut utiliser et puis en général ça produit un rire. C'est un peu le mélange. C'est quoi Ouais c'est bon, Ouais, je t'envoie le lien. C'est quoi vas-y, je vais te l'ajouter sur ton téléphone comme ça au moins. Ouais. 06 37 80 89 03. Je vais mettre mon prénom et tu veux que je mette quoi comme surnom? Vincent, le meilleur des Champs-Élysées. Ouais, c'est ça. Le mec du show. Parce qu'il y a beaucoup de Vincent. Et le mec des Ouais. Champs-Élysées, ça fait un pourri, tu vois. Faut remplacer le mec par un truc plus stylé. Non, tu Le mets Vincent, dieu des c'est pas- Champs-Élysées. c'est pas de- Des champs. Merde, attends. Élysées. C'est ça. Et je dure une haute estime de moi-même. Ouais. Ouais, grave. Bah, écoute, moi je suis dispo. Je sais pas si t'es dispo demain ou après-demain vers 20h à peu près. Toi, non? Je sais pas en fait. Ok, sinon pour moi ce sera à Oh. partir de la semaine prochaine. D'accord. Dimanche soir jusqu'à jeudi quoi. Ouais, d'accord. Donc on fait dimanche. En tout cas, on reste. Ouais, grave. Téléphone. Mon prénom? Vincent. Monsieur, Le dieu du. Le dieu des Champs-Élysées. Ok, elle a retenu. Ouais, bah du coup on fait ça, je vous fais la Ouais. bise, moi je vais courir pour choper mon frère et puis D'accord, vas-y. Allez, à bientôt. à bientôt. Bye bye. C'est la meilleure marocaine de toutes. Ouais, d'accord. Pardon, ça veut dire que t'es pas la meilleure mais... Désolé. C'est qui la plus âgée des deux? Hein? C'est moi. Moi je pense que ce serait toi, c'est toi qui l'héberge et tout, c'est... Ah ouais, Bon. c'est question de raciste. Ok, allez, à plus, bye. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Juste, si vous avez bien apprécié la vidéo, je vous invite à laisser un j'aime. Également, vous pouvez nous laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, mais au-delà de ça, ça peut nous permettre d'améliorer certaines choses. Voilà, on a besoin d'un peu de retour de vous pour voir comment rendre ça encore meilleur. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine.